Le marché des crypto-monnaies ne cesse de croître et face à cette croissance, comme toujours, nous pouvons compter sur CoinMarketCap qui nous facilite la tâche en rendant les données plus précises, d'où le lancement de la section réhypothéquée que peut-être vous avez vu sur leur plateforme. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie réhypothéquée? Quels sont les types de crypto-monnaies réhypothéquées et pourquoi CoinMarketCap a préféré lancer cette section pour nous faciliter la tâche. C'est de ça qu'on va parler tout de suite. Donc si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Nous avons sûrement vu cette section sur CoinMarketCap, l'une des plus grandes plateformes de cotation dans le monde des crypto-monnaies. Comme toujours, CoinMarketCap est à jour. Ils font ce qu'il faut pour nous faciliter la tâche en mettant en un seul endroit des crypto-monnaies d'une même classe pour vraiment aller vite dans nos recherches. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie réhypothéquée? Nous avons vu sûrement se poser des questions. Ce n'est pas grave, on va répondre quelques-unes aujourd'hui. Que sont les crypto-monnaies réhypothéquées? En termes clairs et simples, les crypto-monnaies réhypothéquées sont les actifs, d'accord, des actifs les plus mis en jeu et les plus emballés ou encapsulés qui permettent l'interopérabilité entre les différentes blockchains ou soutenir le fonctionnement d'une blockchain ou encore améliorer l'utilité et la liquidité. Donc, ce sont des actifs qui sont mis en jeu ou emballés ou encapsulés qui permettent l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Comme je l'ai dit, nous allons voir qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et c'est ce que nous venons de voir en termes simples. On va voir maintenant les différents types ou catégories de crypto-monnaies hypothéquées. Nous avons trois types, d'accord, dans cette catégorie d'hypothéquées. Les actifs wrappés, jalonnés et réjalonnés. Alors, quand on nous parle des actifs wrappés, ça voudrait dire quoi? Les actifs wrappés, d'accord? Les crypto-monnaies wrappés ou les crypto-actifs wrappés sont des jetons adossés individuellement à un actif sous-jacent et visant à permettre l'interopérabilité entre différentes blockchains. Comme exemple, Wrapped Bitcoin émis par BitGo et a été le premier jeton ERC20 adossé à 1 sur 1 à Bitcoin. Et nous avons sûrement vu d'autres crypto-monnaies wrappées et Ethereum, wrappé, Bitcoin, wrappé, autres crypto-monnaies. Donc, ce sont des actifs, des jetons adossés individuellement à un actif sous-jacent et visant à permettre l'interopérabilité entre différentes blockchains. La deuxième catégorie, c'est le staking, donc jalonné, les actifs jalonnés. Le staking, c'est l'acte, le fait de bloquer des crypto-actifs pendant une période donnée pour soutenir le fonctionnement d'une blockchain en échange dans le but de gagner plus de crypto-actifs. Lido propose des solutions de staking et d'autres plateformes que nous connaissons. Aujourd'hui, il y en a plusieurs et certains rassure. Donc, quand vous stakez, vous espérez vraiment recevoir. D'autres, par contre, après, ne donnent pas ce qui était prévu et ne satisfait pas vraiment les participants et ça décourage plusieurs personnes. Mais, comme je l'ai dit, il y a des plateformes fiables, d'accord, pour vraiment staker et espérer en avoir plus de récompenses. C'est la deuxième catégorie. Et maintenant, parlons de la troisième catégorie des crypto-monnaies réhypothéquées. Alors, cette catégorie, c'est le restaking. Le restaking permet de réutiliser les actifs mis en jeu pour obtenir des récompenses
supplémentaires, améliorant ainsi l'utilité et la liquidité. Donc, vous avez stacké, après vous réutilisez pour restaker. Donc, ces trois catégories constituent l'ensemble de crypto-monnaies réhypothéquées. Donc, vous allez sûrement croiser ça et la section est là pour ces crypto-monnaies uniquement, ces actifs uniquement, ces jetons-là uniquement pour vraiment faciliter les choses. Donc, de sorte que désormais qu'on n'ait pas à faufiler, d'accord, pour trouver ces crypto-monnaies, mais qu'on aille juste dans la section réhypothéquer et trouver cela. D'accord? Alors, pourquoi CoinMarketCap a décidé de lancer cette section? Il y a deux raisons que CoinMarketCap évoque. La toute première, c'est la répétition. D'accord? Car on a toutes ces différentes versions d'un même actif qui circulent sur le marché. On a par exemple ST Ethereum, RS Ethereum et R Ethereum pour Ethereum, ce qui rendait difficile les choses et devenait de plus en plus difficile pour nous de naviguer en douceur. Vous l'aurez remarqué, il faut dépasser ces cryptos ou ces actifs, ces jetons réhypothéquer d'abord avant d'atteindre les crypto-monnaies individuellement et ça prenait du temps, ça faisait que ça compliquait. Donc toujours les dépasser d'abord avant d'aller au vrai projet ou aux autres crypto-monnaies que vous voulez vraiment étudier ou que vous voulez vraiment voir les données. Alors ça inquiétait plusieurs personnes et CoinMarketCap a décidé de résoudre ce problème en lançant juste la section dans laquelle nous pouvons juste aller et trouver ces jetons, d'accord, ces crypto-monnaies qui sont là pour faciliter l'interopérabilité ou le fonctionnement d'une blockchain ou encore améliorer l'utilité et la liquidité. Et la deuxième raison pour laquelle CoinMarketCap a décidé de lancer cela, c'est le dilemme du double comptage. Donc, puisqu'il y en a, on a vu probablement que c'est la répétition. Donc, on répétait. Maintenant, s'il y a la répétition, ça camoufle les données. Donc, on compte doublement, voire triplement, voire en fonction du nombre de ces hypothéqués qu'on a. Donc, ça faisait que c'est trop. Et ça gonflait les données. D'accord? Ce n'était pas seulement un petit contretemps. C'était un problème potentiel pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies. C'est-à-dire que ces actifs emballés et remis en jeu gonflaient le chiffre de la capitalisation boursière mondiale au-delà de leur valeur réelle. Donc, quand on regarde la capitalisation boursière mondiale, on voit que c'est énorme et d'autres estiment que ça va atteindre tel milliard, 1000 milliards de dollars, comme 10 000 milliards de dollars, en comptant avec ces actifs-là, avec ces jetons-là. Ça fait que ça ne donne pas de bons résultats parce qu'il y a la répétition et ce dilemme de comptage. Donc, ça camoufle. Alors que si on les met à part, on connaîtra les autres leur capitalisation et la capitalisation boursière des autres crypto-monnaies qui sont uniques à leur genre. Donc, ça permet maintenant de voir clair dans les choses et désormais, ceux qui estimaient voient que à notre estimation, on avait englobé ces actifs, ce qui faisait que ça pouvait atteindre. Mais quand on enlève, on voit clairement que ça ne peut pas atteindre, mais ça va évoluer quand même. Donc, ça permet désormais à tous ceux qui ont pour objectif de voir la capitalisation boursière mondiale avant de prendre une décision, ça leur permet désormais de voir que non, c'est la valeur réelle ça. Avant, c'était camouflé. Maintenant, ce n'est plus possible parce qu'on a scindé et on voit pour les hypothéqués à part et pour les autres actifs à part. Voilà donc pourquoi CoinMarketCap a décidé de lancer cette section uniquement comme les autres actifs comme intelligence artificielle, RWA et d'autres sections. Donc, il y a toujours cela sur CoinMarketCap et aussi longtemps que le monde des crypto-monnaies va évoluer, que de nouveaux actifs sortent, CoinMarketCap va sûrement nous faciliter la tâche en classant d'un côté ou dans une seule section pour vraiment nous rendre facile notre navigation sur leur site. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Nous avons vu les crypto-monnaies
hypothéquer les catégories, les wrappés, les stakés et les restakés. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette section, faites un tour et découvrez davantage. Et j'espère désormais que ça ne va plus vous inquiéter, que vous avez compris de quoi il s'agit et que vous pourrez aller découvrir davantage et vous habituer. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant, je donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt à vivre votre formation, ok?